Lorsque vous faites des accords avec la main gauche, pour faire sonner ces accords, on se sert de la main droite, qui, elle, va régler le problème rythmique. On peut faire beaucoup de choses avec la main droite. On peut faire des battements, on peut faire des allers-retours, des battements en aller-retour. Je recommande d'essayer de jouer avec la main perpendiculaire aux cordes. Pourquoi? Parce que quand on descend vers le bas, les coups qu'on appelle 1 sont faits pour gratter les cordes, et quand on remonte vers le haut, les coups que j'appelle 2 sont faits pour caresser les cordes. Autrement dit, on n'a pas du tout la même attaque quand on gratte et quand on peigne. Et du coup, ça permet de faire des rythmiques qui sont assez puissantes comme... Et ça permet de faire des rythmiques qui sont beaucoup plus soft comme... Alors, il existe plusieurs techniques. Le fait de battre, je viens de le montrer. On peut alterner une basse avec des accords battus, par exemple. On peut alterner une basse avec des accords tirés. Tirer, ça veut dire qu'avec les 3 doigts ici, on va tirer les 3 cordes aiguës. Ça ressemble un peu à Brassens. Brassens, ce n'est qu'un exemple, hein. On peut égrener avec le pouce. Par exemple, quand on veut savoir si on sait bien faire un accord, je fais un Fa septième majeur. Voilà, je trouve qu'il sonne bien. Je tente un Si septième. Ah, il n'a pas sonné excellent. Je vais recommencer. C'est mieux. Voilà. Égrener avec le pouce, ça veut dire jouer toutes les cordes une par une, sauf si une corde ne doit pas être jouée. Par exemple, c'est le cas dans le Si septième. Si je fais ça, et j'ai joué cette note, ça ne va pas du tout ensemble. Donc dans le Si septième, on joue de la 5e corde jusqu'à la première, des basses jusqu'aux aigus. Et je recommande de faire une légère rotation avec le pouce, de façon à pouvoir appuyer sur les cordes aiguës quand on finit. Voilà. Beaucoup de guitaristes font simplement une translation, c'est-à-dire ça, et la plupart du temps, on entend beaucoup les graves et très peu les aigus. Ce qui est très joli à la guitare, c'est de faire des arpèges. Alors, il existe des sortes d'arpèges qui sont réguliers, et c'est ça qu'il faut apprendre d'abord, toujours en commençant à jouer lentement et toujours en commençant à jouer régulièrement. L'arpège, la plupart du temps, comprend une basse d'abord et ensuite des aigus. Selon qu'on est dans un rythme à 3 temps ou selon qu'on est dans un rythme à 4 temps, on ne joue pas tout à fait le même nombre de cordes. Voilà. Alors, un exemple. Si vous voulez apprendre une rythmique particulière, moi je recommande absolument de séparer le fait d'apprendre les rythmiques du fait d'apprendre les passages d'accords. Quand on a plusieurs objectifs en même temps, c'est très difficile de les atteindre. Donc, si on identifie une rythmique très simple, qui consiste à faire 1, 1, 1, 1, le premier coup un peu plus fort que les autres, je recommande la chose suivante. Vous mettez vos doigts juste au-dessus des cordes, près de la rosace. La rosace, c'est ici. Voilà. Ces doigts, ils sont faits pour que quand on tape les cordes ne vibrent pas et que ça ne fasse pas de bruit. Si vous faites ça, ça fait tout de suite trop de bruit, ça saoule tout le monde. Donc là, vous mettez vos doigts ici et vous faites gratte, 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 gratte. L'important, c'est que ce soit régulier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je montre avec une autre rythmique. J'ai choisi une rythmique un peu begin. 1, 1, 2, 2, 1. 1, 1, 2, 2, 1. 1, 1, 2, 2, 1. Je montre avec une troisième
un troisième type de rythmique, il fait basse, basse, aigu, aigu. On ne fait que des coups, un vers le bas, mais les deux premiers coups sont faits uniquement sur les basses et le deuxième coup uniquement sur les aigus. Quand on apprend la rythmique indépendamment des accords, petit à petit, on arrive à faire cette rythmique impeccablement. Et ce qui fait qu'ensuite, on va s'occuper du passage d'accords. Voilà. Si je prends la rythmique basse, basse, aigu, aigu, voilà. C'était un exemple pour bien comprendre ce qu'on a travaillé, cordes bloquées.